Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je me présente. Je suis Stéphane Tranto. Je suis le président fondateur d'une société, ST Composite en l'occurrence. Donc, c'est une société effectivement aujourd'hui où on fabrique des pièces essentiellement pour le secteur de l'aéronautique et du spatial. Société implantée sur un site unique en région toulousaine. Si j'ai souhaité aujourd'hui justement apporter ce témoignage, c'est parce que vous vous en doutez, comme le disait à l'instant Sabine, j'ai il y a quelques années effectivement eu quelques difficultés et qui ont plongé mon entreprise, en tous les cas, dans le cadre effectivement d'une procédure collective. À l'époque, je dois avouer, j'étais pas probablement suffisamment, en tous les cas, peut-être informé. C'était un petit peu la découverte. Je connaissais pas effectivement, parce que quand on est chef d'entreprise, on a évidemment ce sentiment un petit peu de solitude. Et c'est pire encore quand les difficultés arrivent. On a bien sûr le stress, l'émotion, la tête dans le guidon, en étant convaincu que seul on peut peut-être y arriver et on doit absolument trouver des solutions. Je crois qu'aujourd'hui, il était important, à travers ce témoignage, de vous dire que, évidemment, quand on vit et quand on traverse cette période seule, c'est quelque chose d'extrêmement difficile, en tous les cas, pour le chef d'entreprise, de par cette solitude et surtout de par la non-connaissance, pour la plupart d'entre nous, la non-connaissance, effectivement, des possibilités et des procédures, en tous les cas, qui vont découler. J'aurais tendance à dire, en tous les cas ça a été mon cas, on s'obstine effectivement à vouloir trouver les solutions seuls, et c'est justement probablement aujourd'hui, et je peux le dire avec un certain retour d'expérience, j'aurais presque tendance à dire, c'est surtout peut-être effectivement ce qu'il ne faut pas faire. Je pense que si aujourd'hui on veut se donner toutes les chances de sortir d'une situation difficile, et actuellement la crise frappe un petit peu toutes les TPE, PME, c'est compliqué. Je crois qu'il faut avoir le courage, effectivement, d'aller chercher des solutions le plus tôt possible. Le chef d'entreprise met en place, en général au sein de sa structure, le maximum d'indicateurs qui vont lui permettre, effectivement, et qui doivent lui permettre de relever les premiers signaux, les premiers symptômes, effectivement, de difficultés, avant d'arriver, bien évidemment, à des tensions de trésorerie trop importantes, et pire encore, attendre, effectivement, par exemple, le courrier d'alerte du commissaire aux comptes, où là, en général, quand on en est là, malheureusement, c'est probablement le constat et que on a raté quelque chose et il est déjà trop tard. Moi, ce que j'ai pu, en tous les cas, constater, c'est que aujourd'hui, il existe un certain nombre de solutions. Je pense que tout à l'heure, chacun des intervenants autour de la table rentrera dans le détail pour vous présenter effectivement ces solutions. Contrairement aussi à l'image que je me faisais du tribunal de commerce. Alors, je le disais souvent avec Christian Caviglioli, il est évident que aussi les termes sont parfois effectivement inquiétants quand on est déjà dans une certaine détresse et dans ce sentiment de solitude et de difficulté à ne pas trouver des solutions. C'est vrai que quand on parle de tribunal, quand on parle de mandataire judiciaire, de liquidateur, d'huissier, tout ça sont des termes effectivement qui sont particulièrement stressants pour nous, chefs d'entreprise, parce qu'on n'est pas du tout habitué à ce genre d'environnement. On a souvent le sentiment de se dire, tous ces gens-là, en fait, ils sont plutôt là pour en découdre, hein, soyons clairs, c'est ce sentiment de stress. Et si je peux les éviter, ça sera très très bien. Alors que dans les faits, et là c'est vraiment, et c'est en tous les cas l'axe essentiel de ce témoignage, dans les faits, je crois que la vérité est tout autre en fait. Je crois que le chef d'entreprise doit véritablement comprendre que ces difficultés et les difficultés d'entreprise, une entreprise lambda et le chef d'entreprise, aussi bon soit-il, les difficultés, c'est aussi
une phase classique, entre guillemets, de l'entreprise, encore plus dans la période actuelle. Et je pense que oser passer les portes du tribunal en premier lieu pour aller à la rencontre, par exemple, du président du tribunal de commerce, quand on n'a pas l'expérience ou quand on ne sait pas que cela est possible, c'est quelque chose qui ne nous vient pas à l'esprit. Or, aujourd'hui, je le dis, il y a effectivement des possibilités, il y a surtout effectivement des gens aujourd'hui qui ont de l'expérience, ont un vrai savoir-faire et ont surtout effectivement une volonté, en tous les cas, d'être à l'écoute et d'accompagner et de partager avec le chef d'entreprise en parfaite confidentialité cette capacité à comprendre, à analyser et à mettre en place un plan qui, bien évidemment, nous échappe à nous, chefs d'entreprise. Nous, on sait parfaitement bien faire fonctionner nos entreprises, on sait fabriquer nos produits, on sait les livrer, mais après, tout ça sont des vrais métiers, des vrais savoir-faire. C'est pas notre domaine. Et je crois qu'à aujourd'hui, les solutions peuvent être trouvées à partir du moment où il y a cette notion de confiance, de partage, qui va être installée dès le début, effectivement, de la relation. Ça peut commencer, alors je ne veux pas moi les décrire toutes, et après s'il y a des questions, je pourrais bien évidemment y répondre, mais ça peut commencer effectivement par des premiers entretiens avec le président du tribunal de commerce. Ça peut commencer effectivement avec des procédures de type mandat ad hoc. Ce qu'il faut surtout comprendre, et le message en tous les cas que je souhaitais faire passer aujourd'hui, c'est que il y a derrière effectivement tous ces postes et ces noms dont je parlais tout à l'heure, qui sont parfois à consonance un peu inquiétante, des hommes et des femmes qui ont véritablement la volonté d'accompagner le chef d'entreprise et de l'aider à trouver des solutions. Ça peut passer bien entendu par des restructurations, évidemment, qui ne nous sont pas arrivées en première lecture, mais effectivement, ils sont là volontairement pour essayer de trouver ces solutions. Et quand on commence à entamer ce genre de procédure, d'ailleurs, je le dis, il y a derrière ces noms, comme je disais tout à l'heure, un peu compliqués, il y a parfois effectivement aussi le fait de se dire on peut se placer sous la protection du tribunal. Donc, c'est quand même un terme assez positif de se dire effectivement, bon voilà, je suis en train de passer une zone de turbulence particulièrement compliquée et on peut aujourd'hui, il existe des moyens, des procédures effectivement qui permettent de placer l'entreprise un certain laps de temps sous la protection effectivement du tribunal de commerce, le temps de mettre en place les bonnes décisions. De toute évidence, ce sont des gens qui ont aujourd'hui un retour d'expérience important, avec des exemples qui ont souvent réussi, et j'aurais tendance à dire aujourd'hui, mon témoignage est la preuve concrète que même si la période, soyons très clairs pour le chef d'entreprise, est on ne peut plus compliquée, à la fois à titre personnel et bien entendu au titre de l'entreprise, les solutions existent, et la preuve. Après la tempête, on peut effectivement avoir des lueurs d'espoir et de rebond. Ça a été mon cas et je crois que très clairement, si ça a été mon cas, non seulement on peut bien évidemment le renouveler, mais surtout, le message à faire passer, c'est qu'il faut véritablement faire confiance, jouer dans la transparence, dans la clarté, effectivement, que ce soit avec le mandataire, avec les différentes instances, et il y a derrière effectivement cette procédure des gens qui sont prêts à écouter et à en tous les cas accompagner le chef d'entreprise dans ce grand moment de solitude et de détresse, parce que en conclusion, j'aurais tendance à dire la solitude du chef d'entreprise est le pire aujourd'hui qu'il puisse y avoir, et c'est ce qui peut l'empêcher justement à ne pas mettre en place les solutions positives. Le tribunal et les différents organismes à côté, les mandataires en particulier, sont véritablement des gens qui sont aujourd'hui prêts à écouter et à entendre, proposer, accompagner le chef d'entreprise, évidemment en plus de l'avocat.